Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de 4 exemples de collaboration que tu peux mettre en place avec des influenceurs. C'est des exemples qui ont déjà été faits et qui, à mon sens, sont tout à fait que tu peux tout à fait reproduire. Te laisse pas forcément avoir par les chiffres. Tu vas voir qu'il y a certains, parfois c'est des grosses marques qui ont contacté des gros influenceurs. Ça veut pas dire que ça fonctionnera pas pour toi. Ça veut pas dire que tu peux pas faire exactement la même chose avec des petits influenceurs. Ça fonctionnera tout aussi bien. Vois les choses à ton échelle, mais les exemples que je vais te donner sont complètement reproductibles pour toi. Et tu verras que à la fin de ce podcast, je te rajoute un petit exemple qui, celui-là, je sais pas si tu pourras le reproduire, mais il est tellement étrange et tellement fun, en fait, que j'avais envie de te le partager. Donc, reste jusqu'à la fin si tu veux voir ce dernier exemple. Premier exemple que je voulais te partager, c'est la marque Sperry. La marque Sperry, c'est une marque de chaussures. Alors, j'ai pris des exemples la plupart du temps sur des marques américaines. Encore une fois, ça change rien au fait que tu peux les reproduire toi en France. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, je fais mes recherches plutôt en anglais et je tombe très souvent sur des sites américains parce que j'ai plus d'infos en anglais tout simplement. Donc, t'étonne pas si la plupart du temps c'est des marques américaines, c'est normal, mais ça change rien pour toi pour appliquer, pour essayer de reproduire. Donc Sperry, c'est une marque de chaussures et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des micro-influenceurs qui faisaient des belles photos. Leur critère de sélection, c'était des influenceurs qui faisaient des belles photos. Donc ça, tu peux en trouver très facilement toi-même. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont envoyé une paire de chaussures et ils leur ont dit, OK, est-ce que tu veux faire des belles photos avec nos chaussures? Tout simplement. Et en échange, en fait, ce qu'ils leur partageaient, l'échange qu'il y avait, c'était qu'ils partageaient les photos de ces influenceurs et ils les mettaient sur leur propre compte Instagram, sur le compte Instagram de Sperry. Et en fait, ils ont un compte Instagram avec pas mal de followers. Au moment où j'ai regardé, ils en avaient à peu près 250 ou 300 000. Et évidemment, les micro-influenceurs, c'est plutôt cool pour eux parce qu'ils n'ont pas une telle audience. Mais l'intérêt, c'est que du coup, on fait un échange de visibilité. Il y a plein de petits influenceurs qui vont donner de la visibilité à Sperry et inversement, eux, ils vont gagner de la visibilité grâce au compte Instagram de Sperry. Et le truc, c'est que c'était du coup gratuit, c'est juste un échange de visibilité, et toi, tu peux faire la même chose si toi, tu as de la visibilité. Tu trouves des influenceurs qui veulent bien parler de ton produit, et en échange, simplement, en fait, tu leur donnes de la visibilité sur ta newsletter, sur ton propre compte Instagram, sur ta chaîne YouTube, sur ton blog, sur ton site, etc. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, c'est Big Yellow Tea. Big Yellow Tea, c'est une marque de thé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec le site, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, c'est sherridgebliss.com. C'est Ashley, c'est une blogueuse lifestyle, voyage, nourriture, etc. Tu vois, elle parle de tous ces sujets-là. Et elle a un blog qui marche plutôt bien, qui est bien suivi et qui fonctionne bien sur Google. Et l'opération qu'ils ont faite, c'est tout simplement, ils lui ont envoyé du thé et ils lui ont dit, écoute, fais-nous une recette avec ça, en fait. Et en fait, la recette qu'elle a fait, elle a bien plu, elle était plutôt originale, plutôt sympa. Et il y a plein d'autres blogueurs qui ont du coup fait un lien vers cette recette. Donc le résultat, c'est qu'en fait, Big Yellow Tea a gagné beaucoup de visibilité grâce au site d'Ashley directement, parce que c'est un site qui a déjà une audience plutôt sympa. Et derrière, en fait, ils ont gagné encore plus de visibilité parce que des blogs ont fait des liens vers la recette d'Ashley. Et en plus, la recette d'Ashley, elle s'est positionnée en première position sur des mots-clés vachement intéressants pour Big Yellow Tea. Et donc là, ils ont gagné encore plus de visibilité. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre tes produits, les envoyer à des influenceurs et leur dire, écoute, est-ce que tu peux nous faire quelque chose avec ça, quelque chose d'original, ce que toi, tu as envie de faire avec ça? Et derrière, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, ce qu'ils vont faire, ça va être suffisamment original, suffisamment sympa pour justement que ça crée le buzz. Et c'est ce que cherchent aussi les influenceurs. Ils aiment bien essayer de créer le buzz. Donc, si tu leur donnes l'opportunité de le faire avec tes produits, eh bien, tout le monde va y gagner. Eux vont faire le buzz, ils vont gagner en visibilité. Et toi, tu vas gagner aussi en visibilité parce que ton produit sera à l'intérieur du buzz. Troisième exemple, Fiji Water. Fiji Water, c'est une eau qui vient des Fidji. Logique. En fait, c'est une eau
issu des pluies tropicales. Bon, l'histoire, c'est que l'eau tombe dans la forêt tropicale, elle traverse les arbres, elle traverse les troncs, elle traverse le sol, et au final, elle est pleine de vertus absolument géniales. Ok. Ils ont fait un partenariat avec Danielle Bernstein. Donc, c'est une influenceuse mode, beauté, fitness sur Instagram. Elle a 2 millions de followers. Et l'opération qu'ils ont faite, c'est qu'ils lui ont dit, OK, est-ce que tu peux nous faire des vidéos où tu fais des exercices de fitness? Tu parles pas de notre bouteille, tu vends pas notre bouteille, t'es pas là pour faire la promo de notre bouteille. La seule chose, c'est que notre bouteille d'eau, faut qu'elle soit sur la vidéo et bien visible, c'est tout. C'est ultra classique comme méthode, mais ça fonctionne très bien et tu le vois partout. Tu le vois, il y a plein... regarde un James Bond, il y a toujours l'Aston Martin qui est là. Regarde les Audi est dans plein de films d'action, etc. Les grosses marques font ça, en fait, juste... Ils sont visibles, en fait. Et c'est le héros du film qui va utiliser la voiture. Et donc, du coup, eh ben, ça donne plein de vertus à cette voiture. Et voilà, c'est exactement la même chose. Ce qu'elle a fait, Danielle Bernstein, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des vidéos de 8 minutes où elle fait un exercice fitness, tout simplement. Et quand elle a besoin de boire, elle boit à la bouteille. Elle pose la bouteille et la bouteille est toujours visible. Et elle en parle pas, elle fait pas la promo du truc, juste elle l'utilise, en fait. Et le fait simplement de l'utiliser, c'est un moyen bien plus subtil que de dire « Ok, achète la Fiji Water, c'est la meilleure eau du monde, etc. » Non, elle a juste utilisé la bouteille, et du coup, la bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va transparaître sur la marque Fiji Water? C'est que la marque Fiji Water, c'est bon pour la santé, c'est bien quand tu fais du sport, c'est lié à la beauté, parce qu'évidemment, Danielle, c'est une Instagrammeuse qui est plutôt jolie, c'est lié à la minceur. Voilà, tu vois, il va y avoir toutes ces valeurs, toutes ces données que tu peux avoir dans le cerveau qui vont s'imprimer sur la marque Fiji Water. Donc tu peux faire exactement la même chose. Et ça peut être même beaucoup plus simple, en fait, à proposer à un influenceur, parce qu'au final, tu lui dis pas de dire du bien de ta marque, en fait. Il est juste en train de l'utiliser, en fait. Et c'est les gens qui, eux-mêmes, vont se dire que ta marque est bien. Autre chose que tu peux faire, un autre exemple, c'est Tom's of Mainz. Donc, c'est une marque de produits d'hygiène, en fait, naturels. Donc, ils font du déodorant, ils font du dentifrice, du savon, etc., que à base de produits naturels. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des centaines de micro-influenceurs qui étaient très engagés sur le côté bio, le côté naturel, etc. Okay, c'était vraiment ceux dont ils parlaient le plus sur leur réseau social. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils leur ont fait comprendre qu'en fait, ils étaient en train de créer une communauté d'ambassadeurs. Et que eux, ils avaient des valeurs fortes sur le côté naturel, sur le côté bio. Tom of Maine aussi ont des valeurs fortes, donc on s'entraide. Okay, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une communauté d'ambassadeurs, ils l'ont dit clairement. C'est intéressant aussi parce que les gens aiment bien faire partie d'une communauté, ils se sentent privilégiés quand ils font partie d'une communauté, donc c'est assez intéressant aussi. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont offert des produits régulièrement, et ils leur ont laissé dire ce qu'ils pensaient des produits. Ils n'ont pas essayé d'influencer leur jugement, ils les ont laissés de façon totalement objective. Et ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils les ont récompensés régulièrement. Ils ont récompensé leur communauté en envoyant les nouveaux produits régulièrement, en leur donnant des infos exclusives en avant-première, parce que ça, c'est cool aussi pour un influenceur d'avoir des infos avant tout le monde, en les invitant à des événements, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui ont fait une relation forte avec leur communauté, et ils ont eu d'excellents résultats. J'ai pas les chiffres là, mais c'est assez énorme en fait, parce que justement ils ont augmenté énormément leur nombre d'abonnés sur leur propre compte Instagram, ils ont augmenté énormément le nombre de nouveaux prospects, nouveaux clients qui arrivent sur leur site. J'ai pas les chiffres, mais ça a très très bien marché. Et finalement, je te donne la dernière opération qui est en bonus. Je sais pas ce que tu vas en faire. Très honnêtement, je sais pas comment tu peux la réutiliser, mais elle est tellement marrante, tellement bizarre que je voulais te la partager. En fait, c'est Diageo. Je sais pas comment on le dit ce nom. Diageo, je crois. Ça s'écrit D-I-A-G-E-O. C'est une marque qui crée des alcools et ils font notamment du whisky. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté un acteur américain qui s'appelle Nick Offerman et ils ont fait une vidéo où il est assis à côté du feu et il boit un verre de whisky en regardant la caméra. La bouteille de la marque, elle est posée à côté. Donc évidemment, on sait qu'il est en train de boire ce whisky-là. Et c'est tout. En fait,
il fait ça pendant 45 minutes. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, il ne fait rien, il est assis dans son fauteuil, il y a la cheminée à côté, et il boit un petit peu de son whisky régulièrement pendant 45 minutes. Et en fait, le truc fou dans cette histoire, c'est que la vidéo, elle a fait 3 millions de vues. Donc la bouteille de whisky, elle a été vue 3 millions de fois. Il n'y a rien à voir dans cette vidéo. Si tu la regardes jusqu'au bout, tu vas juste voir un mec qui boit un verre de whisky pendant 45 minutes. Tu dois pouvoir la retrouver si tu mets Diageo, Nick Offerman sur YouTube, je pense. Nick Offerman, ça s'écrit N-I-C-K, plus loin O-2-F-E-R-M-A-N. Et voilà, là, c'est juste une vidéo où c'est un mec qui boit un whisky pendant 45 minutes. Donc je sais pas comment tu peux la réutiliser, mais je trouve ça assez drôle. Et il y a même des personnes qui ont repris la vidéo pour en faire une version de 10 heures. Donc voilà, moi je comprends pas. Si toi tu comprends, n'hésite pas à me le dire, ça m'intéresse. Mais voilà. Si ça t'intéresse de travailler avec les influenceurs, écoute, moi j'ai créé une formation sur le sujet. Le but de cette formation, c'est d'apprendre à trouver les bons influenceurs, d'apprendre à créer une relation avec eux, d'apprendre à trouver les opportunités pour créer un partenariat avec eux, un partenariat qui va durer sur le long terme, pour que tu aies des influenceurs avec qui tu pourras travailler pendant 10 ans si tu veux. Et tout ça, même si tu n'as pas de budget de départ, tu pourras travailler avec eux, même si tu n'as pas forcément de quoi les payer au départ. Il y a plein de façons de faire. Je te mets le lien vers cette formation dans le podcast. Si tu penses qu'elle t'intéresse, si tu penses que, justement, si elle t'intéresse, si tu penses qu'il peut y avoir quelque chose à faire, eh bien, clique sur ce lien, va voir si la formation est faite pour toi, et puis, prends ta décision une fois que tu auras lu mon descriptif. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao!